Lancer un business et vous l'expliquer en 1 minute 30, ça s'appelle Basic Sprint, c'est la 2e édition. Et cette fois, je vais essayer de respecter le timing. Aujourd'hui, je prends l'idée d'Émilie, lancer un média papier à destination des entrepreneurs. Première étape, je vais me questionner sur la raison d'être de ce projet. Quelle est sa plus-value ? À l'heure du tout digital, on pourrait quand même se questionner sur la pertinence de cette idée, mais en même temps, c'est un gros moyen de se démarquer. C'est un peu comme rajouter des rendez-vous en présentiel ou proposer des formations 100% en présentiel à l'heure où toutes les réunions se passent sur Zoom. Deuxième étape, je vais me demander dans quel marché mon média s'inscrit. Est-ce que je vais le présenter comme un journal, comme un magazine, comme un outil créatif ou même encore comme un accompagnement autonome ? En fonction de ça, je vais pouvoir orienter ce avec quoi mes futurs clients vont pouvoir comparer mon média. Et donc, ça va influencer la valeur perçue et le prix qu'ils vont être prêts à payer. Si je me mets sur le marché du journal papier, les personnes vont naturellement le comparer au prix d'un journal papier. Et donc, si moi, je décide de proposer mon média à 25 € par mois en abonnement, ça va venir créer un problème, un bug dans leur cerveau parce que ça paraît bien trop cher par rapport à ce que j'offre. Par contre, si je le présente comme un outil créatif qui va t'aider à booster ta créativité, là, on est prêt à payer beaucoup plus, alors qu'au final, l'idée est la même. En 3e étape, je vais regarder la diffusion et la vente. Contrairement à un blog ou à un média web, il n'y a pas de système de référencement, il n'y a pas de SEO ici. Donc comment est-ce que je vais m'y prendre pour le faire connaître ? C'est vraiment une question importante à me poser. Je pense que pour ça, il faut que je cible une niche pour avoir encore plus d'impact. Par exemple, je vais être le média papier des solopreneurs et pas de tous les entrepreneurs. Ou bien encore, le média des entrepreneurs créatifs. Il ne faut pas que je donne l'impression que c'est la même chose qu'un blog, mais en version papier. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la formation, il est gratuit, il est facile, il est rapide. Et donc, si je viens me positionner par ma communication en concurrence avec ça, j'ai aucune chance que ça fonctionne. Pour modifier cette perception, je pourrais par exemple décider d'en faire un très bel objet, c'est-à-dire qu'on a envie non seulement de lire ce média, mais aussi de le garder, de le collectionner, de l'exposer dans son bureau. Et je pourrais venir y ajouter de la valeur perçue, par exemple, en offrant un appel individuel, une forme de consultation, d'entretien de pourquoi pas 30 minutes, que j'offrirai tous les mois à un des abonnés. À ce moment-là, je viendrai du coup plutôt me positionner en concurrence face aux beaux magazines, ceux qu'on va être prêt à payer plus cher, pourquoi pas même une dizaine d'euros, et en même temps à l'accompagnement, à ce côté où je peux être dans l'échange et je peux conseiller et je peux apporter ma vision créative si c'est cette cible-là que j'ai choisie. 4e étape, évidemment, maintenant je vais me questionner sur le contenu. De quoi est-ce qu'il va parler ce média ? Quel est l'intérêt finalement de s'abonner ? Qu'est-ce qu'on trouverait dans ce média qu'on trouve nulle part ailleurs ? Je pourrais aller étudier par exemple tous les blogs de ma niche de façon à comprendre ce qui plaît ou pas à mon audience et donc quels thèmes sont vraiment faciles à vendre si je décide de les aborder. Je pense que c'est typiquement le genre de projet où il ne faut pas hésiter à se spécialiser plutôt que vouloir parler à tous les entrepreneurs. Puis je vais évidemment me questionner sur le fonctionnement. Est-ce que c'est un achat ponctuel ou est-ce que ça marchera uniquement sur abonnement ? L'avantage de l'abonnement, évidemment, c'est que je vais pouvoir avoir un revenu mensuel régulier, ce qui va me permettre d'avoir une beaucoup plus grande visibilité dans mon business model. Une fois que j'ai validé tout ça, vient la question cruciale du financement. Parce que là, je vais vendre un objet physique, ce qui est quand même différent du service dans lequel je vais vendre mon temps. Et pour vendre cet objet physique, très souvent, j'ai besoin de miser un petit paquet d'argent au départ. Déjà, j'irai jamais les yeux fermés juste en me disant « je pense que c'est une bonne idée, donc c'est parti ». Je pense que je ferai en sorte de créer une communauté autour de ce projet avant de m'engager pour limiter au maximum les dépenses et le risque. Il y a quand même des questions importantes à avoir en tête pour structurer l'idée de ce projet. C'est notamment de se demander est-ce que ça va fonctionner sur stock ou à la commande. L'avantage du stock, c'est que je peux expédier tout de suite. Le désavantage, c'est que du coup, je suis obligée de miser de l'argent avant d'être certaine de l'avoir vendu. Mais d'un autre côté, si je fonctionne à la commande, ça veut dire que je ne peux pas être réactive dans ma façon de l'envoyer. Donc je dois choisir l'inconvénient que je vais privilégier à ce moment-là. Puis je vais me demander aussi qui va gérer les expéditions. Pour limiter au maximum la prise de risque, je pense que je fonctionnerai avec un crowdfunding, un financement participatif. Je ferai une campagne dans laquelle j'essaye d'embarquer les gens avec moi pour mesurer leur intérêt, pour savoir s'ils seraient vraiment partants pour s'abonner, pour leur proposer de s'abonner en avant-première et moi, de cette façon, récupérer la somme d'argent dont j'ai besoin pour lancer la première production de façon à pouvoir donner vie pour de vrai à ce projet
et pas prendre un énorme risque financier en sortant cet argent de ma poche sans être certaine d'abord que des gens vont l'acheter. Et puis pour le faire connaître, parce que une fois que j'aurai mon premier cercle de personnes qui auront soutenu le projet en investissant dedans, je vais avoir besoin de le développer, je vais avoir besoin de l'étendre, en tout cas si c'est mon projet. Et à ce moment-là, je pourrais fonctionner avec des entrepreneurs que je vais cerner comme étant des ambassadeurs, des personnes qui vont vraiment correspondre pile poil au portrait que je me suis fait de mon client idéal, soit solopreneur, soit entrepreneur créatif, etc. Et ces ambassadeurs, ils seront pendant un temps donné abonnés gratuitement aux médias, donc ça me coûte le coût de production de chaque média que je vais faire imprimer. Par contre, en échange de ça, ils relayent, ils partagent l'information. Et je sais que si c'est des entrepreneurs qui ont un minimum communiqué sur leur personal branding, normalement, dans leur audience, il y a ma cible. Et donc moi, ça m'intéresse parce que à moindre coût, je vais pouvoir aller toucher ces personnes-là et ça me coûtera toujours moins cher qu'un coût par prospect en faisant de la publicité. J'ai pas forcément besoin d'ailleurs d'entrepreneurs avec une énorme audience, mais plutôt avec une petite communauté qui est très engagée, qui leur fait confiance et qui a envie de connaître des bons plans de ce type qui peuvent les aider dans leur vie d'entrepreneur. C'est fini pour ce projet. Si tu as une idée de business à développer pour le prochain Basic Sprint, mets-la en commentaire et peut-être que j'y répondrai.